Aujourd'hui, je vais évidemment te parler de Nietzsche et je vais t'expliquer ce que c'est que la volonté de puissance. Je pense que c'est vraiment le plus grand fléau, le fait que de plus en plus de jeunes sont enfermés dans leur chambre et ne font rien et ne vont pas à l'air pur. Je veux te parler de la volonté de puissance et je vais te lire un petit passage du Gai Savoir. L'enjeu des luttes, grandes et petites, il reste la prépondérance, l'accroissement, l'extension, la puissance, conformément à cette volonté de puissance qui est précisément le vouloir vivre. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit Nietzsche là? Pour pleinement vivre, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut chercher l'inconfort. Comme Nietzsche et moi, on dit souvent, ce qui ne te tue pas, te renforce. Récemment, j'ai découvert dans ma cave que je possédais cette œuvre qui est Monsieur Génial. C'est de la collection Monsieur Madame. Et quand je l'ai vu, voilà, tu t'en doutes, je me suis dit, encore un livre d'enfant, c'est quoi ce truc? Et en fait, non, c'est beaucoup plus fin que ça. Et ça illustre vraiment, je trouve, la volonté de puissance. Donc je voulais te lire ce petit livre pour que tu comprennes et je vais t'expliquer après. Ok? Pauvre Pierrot ne se sentait pas très bien. Il était malade depuis plusieurs jours et il devait rester au lit jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je m'ennuie, soupira-t-il. Si seulement je pouvais sortir et jouer avec mes copains. Tout à coup, une ombre entra par la fenêtre ouverte. Elle virevolta dans la pièce et une petite figure bleue, portant un chapeau, se posa au bout du lit de Pierrot. « Génial !» s'écria Pierrot. « C'est moi, monsieur Génial, dit monsieur Génial. »« Génial !» répéta Pierrot. « On dirait que tu t'ennuies, dit monsieur Génial. Je pensais que nous pourrions aller nous amuser. Si seulement je le pouvais, soupira Pierrot. Mais je n'ai pas le droit de sortir du lit. Je crois qu'on pourrait faire une exception, dit monsieur Génial. Et il claqua des doigts. Tout à coup, Pierrot se retrouva assis dans le cockpit d'un avion en réaction. « Si tu nous emmenais faire un tour, proposa monsieur Génial. »« Quoi? Je peux vraiment le piloter ?» demanda Pierrot. « Bien sûr, répondit monsieur Génial. C'est facile. » Pierrot traversa l'océan Atlantique et revint. « Ça, c'était génial !» s'écria Pierrot, une fois de retour. « Merci, monsieur Génial. On n'a pas terminé, dit monsieur Génial. » Monsieur Génial claqua des doigts et ils se volatilisèrent. Ils se retrouvèrent tout en haut d'une montagne. « Où sommes-nous ?» s'écria Pierrot, assourdi par le bruit du vent. « Au sommet de l'Everest, dit monsieur Génial. »« Génial? Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Pierrot. « De la luge, répondit monsieur Génial. On y va. » Pierrot et monsieur Génial glissèrent du haut jusqu'en bas du mont Everest. « Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi génial, s'écria Pierrot. »« C'est plutôt frigorifiant, bégaya monsieur Génial. » Pour la dernière fois de la journée, monsieur Génial claqua des doigts. Et instantanément, Pierre se retrouva dans sa chambre. « Merci beaucoup, monsieur Génial, dit Pierrot. C'était vraiment incroyable, sourit monsieur Génial. Bon, je dois y aller, dit-il en tourbillonnant autour du lit de Pierrot. Oh, encore une chose, Pierrot. Regarde-toi dans la glace. Et aussitôt, monsieur Génial, comme il était arrivé, disparut par la fenêtre. Pierrot alla dans la salle de bain. Génial, dit-il en se regardant dans la glace. Devine pourquoi Pierrot était si content. Mais oui, tous ses boutons avaient disparu. Il était guéri. Je trouve que ce texte, cette histoire, cette œuvre d'art, que je trouve qui est vraiment un des plus grands livres du 21e siècle, parce qu'en fait il y a une ironie. On voit aussi que les illustrations, en fait il y a une inspiration de la Renaissance, de l'art pictural, des peintures de Botticelli par exemple. On voit les couleurs très colorées. On voit une inspiration de Delacroix, là des montagnes, on voit toute la profondeur du champ, donc très intellectuel en fait. Pierrot au début il est malade, il est dans son lit, il a des boutons en rouge, il est malheureux, tu vois, il est malheureux. Un jour t'as un monsieur Génial qui arrive, et monsieur Génial c'est pas un être triangulaire non humanoïde, non, c'est bien plus profond que ça. Monsieur Génial, il représente la volonté de puissance, l'instinct vital qui était caché dans Pierrot. Il est au bout du lit parce qu'il n'est pas vraiment dans Pierrot. Et donc c'est l'instinct vital qui essaie de se combattre dans l'inconscient de Pierrot pour revenir et pour faire revivre Pierrot. Et justement, le claquement de doigts, c'est l'instinct vital, le vouloir vivre. Parce qu'au début, il est dans sa chambre et il croit en rien. Il croit plus en l'aventure, il croit plus au courage, il croit plus au combat. Il est juste dans le confort, sous sa couette. C'est très profond. Et là, on voit qu'il traverse l'océan Atlantique, il fait vraiment les trucs qui demandent le plus de courage. Parce que là, l'océan Atlantique, bon, il n'y a pas beaucoup de mots. Mais le sous-texte est immense. Parce que l'océan Atlantique est immense. Dans l'océan Atlantique, il y a tellement de choses inconnues, il y a tellement de profondeur, il y a tellement de dangers. Et là, il prend l'avion en plus. Et c'est pour ça qu'il retrouve le sourire et qu'il se dit, c'est génial. Et pourquoi il dit c'est génial? Parce qu'en fait, il incorpore
Monsieur Génial. Et il devient Monsieur Génial. C'est totalement Nietzschéen, enfin là ça crie de Nietzsche. Nietzsche. C'est que du Nietzsche. Parce que Nietzsche, il disait qu'il ne prêtait foi qu'en ses pensées qu'il développait à la montagne, en plein air. Ça veut dire qu'il faisait pas confiance à ses pensées, qu'il développait dans sa chambre. Et là on a aussi la neige. Être dans le froid, c'est vraiment la chose la plus inconfortable. Et être aussi au sommet de l'Everest, tu vois, si ça c'est pas une preuve nietzschéenne. Et aussi faire des choses dangereuses. La luge, c'est réputé comme le sport le plus extrême. La luge, c'est un sport très dangereux. Je te conseille d'essayer ça chez toi. Peut-être que t'es pas encore convaincu du fait que cette œuvre est totalement nietzschéenne, donc j'ai envie de te lire un petit passage de Ainsi parlait Zarathustra pour prouver que j'ai tort. Mais ainsi veut mon vouloir créateur, mon destin. Ou pour vous le dire plus loyalement, c'est ce destin précisément que veut mon vouloir. En moi, tout ce qui sent subit passion est en captivité, mais vient à moi continuellement la volonté, comme celle qui me libère et m'apporte la joie. C'est vouloir qui libère, telle est la vraie leçon sur le vouloir et sur la liberté. C'est la leçon que vous enseigne Zarathustra. Son vouloir créateur, ça devient son destin. Avec son vouloir créateur, il forge son propre destin en étant dans l'inconfort. S'il est dans le confort, il sait ce qui va se passer, il va rien se passer, il va mourir dans son lit. Et ensuite, il retourne aussi le truc de manière très poétique, c'est que son destin, en fait, devient son vouloir. C'est la volonté qui apporte la joie, et la joie, ça apporte la liberté. Et là, il parle aussi de la maladie. Il parle de la maladie de Pierrot. C'est la maladie, en fait, qui est le nihilisme. Et là, il nous dit bien sûr, sur des montagnes, on doit vivre. On doit respirer l'air pur, avec de béates narines. C'est-à-dire vraiment absorber tout ce que tu vois autour de toi avec des narines grandes ouvertes. Tout ça pour te dire, tu vois là, tu regardes cette vidéo, mais il faut que tu sortes. Tu commences à aller à l'air pur, donc tu écoutes ta mère, sors de ta chambre et tu vas jouer au ballon avec les gens dehors.